Non, Marcello. Il n'y a plus rien de Bogota, non. Tous les faits. Ok, ça n'a pas marché. Ouais, j'ai essayé les accents espagnols, ça va? Bonsoir. Ça va? Ouais. Donc, comme vous le savez, je viens de Suisse. Ça se voit pas trop, hein. Et en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom de scène c'est Big Suisse, j'ai pas trop forcé, hein, Big Suisse. Traduction grand Suisse ou gros Suisse, tout dépend ce que je bouffe. Ouais, c'est le surnom que j'adore. Parce qu'à la base, mon prénom c'est Alphonse, donc c'est pas évident. C'est même troublant, c'est traumatisant. Merci Alphonse Brun, culture de la betterave. Merci Michael Youn, que les souvenirs. Hein. Foutage de gueule jusqu'au bout. Donc, comme vous avez compris, ce soir c'est une thérapie groupe. Ça va Lyon? Yeah, ouais. Donc je viens de Genève, 1h30 de route pour vous voir, pour fuir ma femme. Qui est marié? Levez les bras. Comment? Qui est marié? Ouais, t'es pas... Non, je parlais français, hein, non, je parle français aussi. Hein. J'ai pas fait l'accent ricain. Qui est marié ici? Ouais, le mariage, un sacré chéri. C'est traumatisant quand même. Hein. Ouais, j'ai même oublié ma bague, imagine. Tu vas où, chérie? Ouais, je fuis. Lyon, à moi. Pour 1h30 maximum, après je vais retourner à la maison. Ah, je vais faire un détour, je vais faire Chambéry, Annecy, je vais monter à Libreville, je vais remonter à... Non, je vais faire le tour de la Haute-Savoie avant d'arriver en Suisse. J'adore ma femme. Hein. Ma femme, en fait, elle est américaine. Donc je me suis dit, si je peux pas aller aux États-Unis, les États-Unis viendront à moi. Ou moi en eux, je sais plus. Mais le problème avec ma femme, c'est qu'elle est... Ça fait 10 ans qu'elle est en Suisse et elle ne maîtrise pas bien le français encore, avec son gros accent ricain. Chérie, motherfucker, je t'aime! Ouais, moi aussi je t'aime. Tu vois, c'est assez traumatisant. Je me suis dit, je veux être Blanche-Neige, tu me roules une perle quand je dors! J'ai regardé, j'ai fait, non chérie, je peux pas. Pourquoi? Non, Blanche-Neige, c'est pas possible, tu es noire américaine. Shit, god damn it! C'est une ricaine, c'est une ricaine. Les ricains, vous voyez Beyoncé, elle est nerveuse sur scène, elle danse, elle est jolie, etc. Mais je vous promets, Jay-Z en 4 murs, ah le pauvre, ah il va souffrir. Non mais je sais, elles sont... Regardez ma tête. 1h30 de route comme ça. Le seul moment où je suis vivant, c'est quand je dois prendre le ticket au péage. Et ensuite, quand j'arrive à l'auteur de Lyon, c'est 16 €. Bien sûr, à la Suisse, j'ai pris un 50 €. Merde, je vais casser ce billet, putain. Alors tu le mets dans la machine, et puis j'espère qu'il y a des billets qui reviennent. Non, c'est que des pièces. Et puis il y a des gens qui klaxonnent, parce que bien sûr, je dois compter, parce que je dois être sûr que j'ai la monnaie, tu vois. C'est très suisse, ça. On adore l'argent. À un tel point que j'ai dû filer 20 € à mon cher ami Yanis Kebab, qui est venu en Suisse, et puis je lui ai donné l'argent. Je lui ai donné 20 € en pièces, je lui ai dit, tiens frère, tiens. Il m'a regardé, mais c'est quoi ça? Il a compté lui aussi. Comme nous les gars, ah c'est fou. Je vous adore, vous êtes magnifiques. Et en fait mon nom de scène, donc Big Suisse, et je suis en fait métisse, tout à fait. Métisse, suisseau, congolais. Ouais, congolais. C'est la soirée des métisses. Ouais. Je dois être le seul Congolais à avoir une tête de Marocain. Sur la vie de ma mère, je suis suisse-congolais. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais monter sur scène, à Lyon, j'ai des plombs. Ma mère, avec sa voix suave, mélodieuse, romantique et son léger accent suisse-allemand, elle m'a regardé, elle m'a dit ja, natürlich, genau, ja. Tu vas être une star, ja. Une étoile noire, ja. Allez, schwarze Stern, ja. Je lève la tête, je vois les étoiles, je te vois pas du tout. Tu as un trou noir dans la galaxie, ja. Comme Dark Vador, ja. Être con est très con, ja. C'est ce que dit le visage du bouquin, ja. Facebook, ja. Verstanden? J'ai dit oui maman, j'ai compris, tu es hors sujet comme d'habitude. Alors bien sûr j'ai posé la question à mon père, qui lui avec son approche très pédagogique à l'africaine, hein, avec sa voix suave, mélodieuse et son léger accent congolais, il m'a dit ah imbécile, combien de fois je dois te dire, toi tu vas faire rigoler, hein, avec ta tête de djihadiste? Non, il faut comprendre le concept de l'humour. Oui, rigole, il faut comprendre. Tu montes sur scène pour draguer les filles. Et les filles te draguent, oui. Ou les mecs, oui, c'est la mode.
Comme disait Jeanne d'Arc durant son barbecue. Elles ont beau j'écoutais les fesses, c'est pas pour autant que mon frère caca tout droit. Tu as compris? J'ai dit oui papa, j'ai compris. Tu es comme maman, hors sujet comme d'habitude. Alors là, je suis en pleine thérapie. Et tout ça pour vous dire que je suis aussi dans une crise existentielle. Parce que là, comme ça se voit pas, mais vous dites, ouais, quel jeune homme, etc. Non, non, en fait, ça fait 20 ans que j'ai 23 ans. Faites le calcul, début de la quarantaine. Ouais, tu kiffes, hein? Ouais, pas moi, non. Parce que 40 ans, t'es persuadé que t'es encore dans un corps de 20 ans, tu sais. Tu veux faire du sport, ouais, j'ai la forme, j'ai la pêche, mais en fait, ça suit pas. T'as des claquages, ça suit pas. Et le problème, c'est que maintenant, je sais que j'ai 40 ans parce qu'avant, mon surnom, c'était Hulk, et maintenant, c'est Shrek. Et le pire, comme disait Marcello, le pire, c'est quand tu fais l'amour à ta femme et tu t'entends ronfler. Là, tu sais que t'es au bord du rouleau. Et là, j'entends ma femme derrière. Motherfucker, I love you. J'ai envie de dire, pas moi, mais j'ai vraiment peur de ma femme. Ah non, ouais, si vous avez une scène, mais loin, très loin, je prends. Il fait ça pour vous. Je suis traumatisé, ça se voit pas. Hein. Ouais. Non. Non. Ok, d'accord, alors je continue. Comme disait Myriam juste avant, elle veut avoir un enfant. Qui veut avoir des enfants dans la salle? Levez les bras. Bon, qui a déjà des enfants? Des parents? Oui, applaudissez. Oui. Bon, alors, Myriam, arrêtez. C'est pour Myriam. Myriam, ton rêve, c'est d'avoir un enfant? Oui. Moi, j'en ai un, j'en ai une. Ne le fais pas, non. Non, c'est... Quand tu es parent, tu sais que l'esclavage n'a jamais disparu. Non, mais les gosses, c'est monstrueux. J'ai une fille 4 ans et demi. Magnifique comme ça, hein, jusqu'à ce qu'elle fasse une crise de nerfs dans un lieu public. Tu sais, bien sûr, c'est une crise de nerfs, mais c'est nerveux. Elle se met par terre, elle s'allonge. Et les gens qui passent, qui te regardent, et t'es là, et puis tu la regardes, et tu vois cet amour inconditionnel, tu dis, t'es là, non, et t'as envie de te défouler, mais non, mais tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Trop de témoins. Ouais. Quelle thérapie ce soir, mon Dieu. Ouais, tout ça pour vous dire que maintenant, ma fille de 4 ans et demi me pose plein de questions. Des questions très difficiles à gérer, du style « Papa, comment on fait les bébés ?» J'ai pas de réponse. Hein. Je la regarde, je fais « Tu vois ta mère, hein? Tu vois ta mère, hein? Tu la vois ?» Pose-lui la question. Ah, j'assume complètement mal acheté. Ça me fait penser à moi aussi, quand j'avais 4 ans et demi, j'ai posé la question à mon père. Et bien sûr, avec sa pédagogie légendaire, lui, il m'a regardé, il a fait « Ah, tu connais Adrien? Oui. Ah, j'ai joué le rôle d'Adam. J'ai croqué la pomme. Oui. Et ta mère, elle, elle a goûté la barre chocolatée. » Ouais. Ça me fait penser aussi à ma fille qui est venue vers moi parce qu'elle avait écouté un bon son de Caris. Pour ceux qui connaissent, elle m'a dit « Papa, j'ai dit « Oui, ma chérie, mon amour. C'est quoi, pute ?» Alors quand votre enfant de 4 ans et demi entend ça, c'est chaud. Alors je lui ai répondu, ce qui me passait par la tête, je lui ai dit « Tu vois ta mère? Hein? Tu vois ta mère ?» Aucun rapport. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et bien sûr, ma fille, elle allait vers sa mère, elle fait « Maman, tu n'es pas une pute !» Ce jour-là, j'ai appris que même avec une négation, ça restait une insulte. Ouais, c'est traumatisant, les enfants. Tout ça pour vous dire que j'aime ma fille et je pense qu'elle m'aime aussi par rapport à son comportement. Ma femme, la Blanche-Neige, black américaine, je sais pas trop. Mais je peux vous dire que la scène pour moi, c'est une grosse thérapie et ça me fait penser un petit peu... vous savez, vous pensez que c'est spontané, qu'on ne réfléchit pas, mais on travaille beaucoup, on écrit, on mémorise. Et je m'imprègne en fait d'un film que j'ai regardé sur streaming parce que c'est gratuit déjà. Hein. Et ce film, je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Bon, c'est un film ricain, Swiss Made. Hein, c'est une version à la Suisse. Je suis sûr que vous connaissez le titre. C'est Jurassic Park dans le Jura. Ça ne dit rien, Jurassic Park dans le Jura? Non. Alors il y a une scène mythique, je vais vous la faire, vous allez kiffer. Ça ressemblait à ça. Bleu. Il y a un T-Rex dans le jardin. Crotte de bique, il bouffe la chèvre. Joséphine, passe-moi la carabine. Et appelle le réfugié, si. Omar Sy. Il fera l'appât. Non mais
c'est pas possible. C'est quoi ce casting de fou? Omar Sy, un bout de viande double triple XL? Non, c'est pas possible. Non, pas lui. Il est intouchable. Yeah, bravo. Voilà. C'est tout pour moi ce soir. Merci, merci. Bravo, mon gars. Alors, le dernier de la soirée. Merci. DJ. Il n'y a pas de DJ. Oui. C'est toi qui l'as dit. Donc le DJ, l'organisateur de la soirée, humoriste, et le directeur artistique, d'autre que Charlie. Donc le Charlie Show, Charlie Comedy ce soir. C'est le dernier de ce soir. Faites du bruit. Pour Charlie.